de te revoir. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, Paul de Saint-Cernin. Bonsoir. Viens, installe-toi. J'adore le générique. Tu peux nous le faire à cap? Ah. Bientôt de te Il y a une petite vibe. de te revoir. De te revoir. Personne m'aide et me suit, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Les gens s'ambiancent dans leur tête. Paul de Saint-Cernin, tu es le seul invité que j'ai reçu jusqu'ici qui a plus d'initiales que moi. J'en ai 3. Parce que toi, tu penses que c'est quoi mes initiales? Parce que j'ai un gros débat là-dessus. 4. Et non. Comment ça? Et non. Vous pensez que j'en ai combien? Ah, c'est le D? Ouais, c'est le D. Il compte pas? Il compte pas. Ouais, mais ça c'est... Ça, c'est... T'as pas la fin. Hein. Si. En fait, dans les faits, moi je te parle pas d'une opinion. Je te parle d'un fait. Combien il y a de mots dans ton nom? On est d'accord qu'il y en a 4. Moi, je pense qu'on a autant d'initiales, toi et moi. PSS, SML. Les tiennes sont plus fluides, Ouais. en vrai de vrai. Ouais. SML, ça glisse. PSS, ça accroche un peu. On dirait un peu un test ouais. pour une IST ou un truc... Oula, non, pas du tout, pourquoi? J'ai vu que t'étais pas du tout dans mon tempo. Non, je pensais que t'allais partir sur l'Allemagne et tout ça. Non? Ok, super. Par rapport au capot? Par rapport au... Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a quelqu'un qui a fait une vanne, pardon. Par rapport au capot, ouais, c'est ça, ouais. Je suis pas du tout dedans. Alors, Je suis un Paul, peu mal à l'aise. tu es un... Pourquoi? Bah parce que commencer une interview par... Alors, SS, c'est quand même des nazis? Ah, j'avais pas capté. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça. On recommence? Non. On assume tout ce qu'on est. Je rechante le générique? Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue. T'as pas? Si. Ah, avec moi. Mes faux pas, mes maladresses. Et de l'amour plus qu'il n'en faut. Venez, on fait un karaoké géant, non? En vrai, ça serait bien, mais il faudrait trouver un artiste de karaoké qui ne soit pas problématique ou alors déjà accusé de VSS. Oui, mais t'es pas chanteur, mon vieux. Ah, je suis un artiste de karaoké, hein, je vais pas te mentir. Hein. C'est quand la dernière fois que t'as fait un karaoké? Et je viens de me déjuger en 2 secondes. Mais ouais. c'était il y a Mais tu longtemps. aimerais être cette personne. J'aimerais, mais Ouais. je chante beaucoup dans ma douche et tout, je suis ce gars-là. Je chante fort. Pas Est-ce bien, fort. Mais est-ce que tu veux... Qu'est-ce que t'as chanté dans ta douche la dernière fois? Ah, bientôt de te revoir, Un stalker à mes yeux. te revoir. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est extraordinaire. Ah, bientôt de te... C'est fou comme personne m'aide. Vous êtes pas des vraies broncheuses. Il faut savoir que Paul est un nouvel auditeur depuis quelques mois maintenant et que t'es complètement accro. Bah, en fait, j'ai commencé en septembre, j'ai pu lâcher. Ah, voilà. Voilà. De quoi est-ce que je parle? De l'héros. Ouais. T'as l'air super en forme pour une personne polytoxicomane. Ouais, je te remercie. Parce que moi, j'ai la toxico légère. Oula, non, pas du tout. Be kind, rewind. Ok, Paul, est-ce que tu le prends mal quand on dit du mal de Jésus? Waouh. Et en même temps, c'est une vraie question. Oui. Je le prends pas mal du tout, parce que je suis bien placé pour savoir qu'une blague, c'est une blague, et Ouais. rien d'autre qu'une blague. Après, je vais être hyper honnête avec toi, quand j'écris des vannes, c'est jamais celles qui me viennent en premier, celles sur les religions, quelle que soit la religion. J'ai pas ce truc naturel de vanner, oh les prêtres, ils sont comme ça, tu vois, j'ai pas ce truc-là. C'est pas mon ADN première. Ok. Mais la question, c'est est-ce que je le prends mal? Pas du tout. Parce que moi, vraiment, des mots, c'est des mots. Hein. Mais un dessin, c'est un dessin. Ah oui, d'accord. Donc Non, mais déjà- vraiment, ouais, ok. rien de plus que ça. J'ai Ça capté. t'emmerde si je mange pendant que... Non, Ok. c'est plutôt pour Laura qui va devoir tout mixer. Enlève juste ton micro, tu vois, tu fais ta. C'est misophone le terme quand... Oui, ouais. c'est ça. Moi, j'étais sûre, et je sais, c'est un peu cliché, mais c'est pas une blague, c'est un vrai truc. J'étais sûre que les gens misophones, c'est les gens qui ne supportaient pas la Les pâte. soupes miso. Ouais, exactement. Pour vrai, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. De la même manière que je pensais qu'un ange Oliver, tu vois, un ange Oliver, je pensais que c'était un ange Oliver. Bah, je préfère ta version. Oui, moi aussi. Et dès que je vois un angeau abandonné sur le bord d'une nation,
Je pense à ce petit ange. Ah oui, elle dit Anjo, elle dit Natio, elle dit D4, si vous suivez ses stories. Écoute, j'aime bien Descartes. Et ils me le rendent bien, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu l'as déjà dit, ça. Ah non, je pense pas, jamais. Ok, donc tu prends pas mal quand on parle de Jésus. Non. Qu'est-ce que tu sais sur Jésus? Viens, on recommence l'interview, non? En vrai de vrai. Non, mais c'est pas pour te moi, roaster. j'ai été... Je suis très nulle en roast en plus. Qu'est-ce que je sais sur Jésus? Alors, moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. C'est un truc très présent dans ma famille. Et à l'âge de l'adolescence, j'ai dû me demander, est-ce que je continue dans mon délire Bien sûr. pour faire plaisir à mes parents, ou est-ce que ça me parle? Et en fait, moi, ça me parlait. La messe le dimanche, c'est mes petits moments de méditation. Alors, ils sont pas aussi stylés que les méditations avant les podcasts. Mais c'est un moment où je pose mon téléphone, où je ferme les yeux, je pense à ma semaine, à ma journée, ce que j'ai fait de bien, pas bien, où je veux être la semaine prochaine. C'est vraiment un truc de... Ça va au-delà, quoi. Et après, la philosophie de ce qu'on m'a appris sur Jésus, ça peut se résumer en un truc très con qui est « Ah bah les choses bien, il faut les faire, les choses pas bien, il faut pas les faire. » Voilà, faut être gentil, il faut pas être méchant. Je simplifie à mort parce que moi, c'est ce que j'ai envie de garder de tout ce qu'on m'a appris. Et ça veut pas dire que je réussis à l'appliquer tous les jours. Malheureusement, je ne suis qu'un homme. Bah c'est ça qu'ils disent. Bah ouais, comme quoi, toutes les religions. Comme quoi, Parce qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Hein. Exactement. Et tant qu'il y a pelouse, il y a match. Et tant qu'il y a pelouse, il y a match. Cet immense beauf, j'aime bien. Je te demande cette question parce que je parlais de... Tu sais, tu es fan de football également, en plus d'être fan de Jésus. Non, mais si je dis mal les choses... Quand je vais à la messe, je chante des chants. Non, après tant d'années. Je suis comme ça. Alléluia. Note ça. Jésus. Oh, non, bah non. Bah non. Et non, forcément, je m'arrête toujours avant. Comme tu le sais. Ne saute pas, n'est pas chrétien. En vrai, ça serait stylé. Hein. Plutôt que Dieu a dit comme ça, dans un endroit où ça sent le sable un peu là. Tu parles de l'encens? Non, je sais pas, il y a un truc qui sent le sable. Okay. Bon, whatever. Comme tu le sais, on n'a pas le droit de changer d'équipe. Quand tu es supporter, ouais. Tu as le droit de changer de femme, mais pas de maillot. Ouais. On est d'accord, ça. Ouais, jusqu'ici, tu me suis. C'est vrai. Et je demandais à mon conjoint qui lui-même est un supporter du PSG. Est-ce qu'on pourrait pas citer son resto là? Non. Ok. Pas la peine. Je sais pas. Je suis très... À Cours ou à Jardin? Oh. Le resto s'appelle Ajar, voilà, c'était pour ça. Vas-y, continue. Faut que tu viennes d'ailleurs. Bah, j'ai pas été invité, mais il faut que je vienne de moi-même. Mais vrai, tu pardon. crois que tous les gens qui viennent manger dans mon... Je retire. T'es complètement hors sol. Je viens de dire un truc de fou. Non, je retire. Hors sol. Donc t'as pas le droit de changer de club, mais t'as le droit de changer de femme. À la base, moi je croyais que la phrase c'était t'as pas le droit de changer de club, mais tu dois changer de femme. Et il m'a dit mais pas du tout, t'es con ou quoi? Je suis là genre ah d'accord. Mais quand les membres de ton club font des choses problématiques, par exemple, je pense à l'Olympique de Marseille qui récemment a acheté un mec en Angleterre qui avait complètement bastonné sa femme et qu'elle avait porté plainte et après ils se sont remis ensemble machin. Mason Greenwood, c'est le nom du joueur, pardon. Ok. Merci pour ça. Merci pour ta veille informationnelle. No need to say thank you. Comment tu gères tes émotions quand, de la même manière que quand t'aimes Jésus ou le PSG? Non, mais c'est une vraie question. Il se passe des trucs dans la vie de ton club ou de ton Jésus. Mais quoi, c'est vrai? Je sais pas, je me moque pas du tout. C'est une vraie question. En fait, comment tu gères tes émotions quand t'es pas d'accord avec ce qui se passe? Ok. Non, mais j'essaie vraiment de répondre à ta question en cherchant un exemple concret où ça me serait arrivé. Quand il y a des trucs qui se passent pas bien dans les instances de la religion, je vais appeler ça les instances pour que tout le monde comprenne, en fait c'est condamnable, quoi. Enfin, je veux dire, moi je condamne tous les trucs pas bien qui ont été faits par des gens qui ont une responsabilité plus grande que d'autres parce qu'ils représentent une religion. Ils ont une petite responsabilité de peut-être faire moins d'erreurs que les autres. Ouais. Et quand ils en font, il faut les condamner à fond. Voilà. Ça remet pas en cause ma foi, parce que moi, je mets ça sur le dos d'un homme qui a fait de la merde. Un peu comme moi, si demain je veux te faire un doigt d'honneur, Jésus va pas attraper mon bras pour me bloquer. Tu vois, je fais un doigt, désolé. Qui te dit? Et tu veux faire le test? Vas-y, essaye. Hop là. Non, mais... Il est béni.
est pénible. Non, mais ouais. Mais attends, pourquoi avec les autres dans le podcast, tu parles de trucs fous, genre. Bah attends, j'arrive. Ok. Est-ce que t'es capable d'enlever ton pull sans être torse nu? Tu sais, les mecs, on dirait qu'ils ont une malédiction folle de ne pas savoir tenir leur t-shirt en enlevant leur pull. C'est quoi une le problème? vraie question de Mais ouf. c'est vrai. Et ça me gêne à fond. Parce que si tu t'arrives te pas à le concentres. faire. Non, si tu te concentres à fond, c'est très facile de pas montrer ton ventre quand t'enlèves ton pull. Merci. Non, mais en vrai de vrai, c'est vraiment que t'as voulu le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, Jésus disait. Bah, c'est pareil, lui, il a enlevé. Bon. Je regrette. Je regrette ce qui est passé dans ma tête. Moi, je regrette, mais tout ça là. Non, mais en vrai, je me demande s'il y a pas un truc d'impunité, tu vois, chez les bonhommes qui font que, en fait, ils se disent, mais c'est pas grave si on me voile sous star. Alors que nous, si on nous y voile sous star au but de Chaumont ou dehors, tu vois, t'as tati et gna 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 et une amende, 135 balles. Tu promènes ton chien sans laisse ou. Et la salope. Voilà. Ouais. Et machin. Mais c'est Oula. vrai, c'est vrai. Non, mais c'est On pardonne abusé. moins de choses à vous que à nous. Je vais C'est la noter. Vérité de ouf. Tu vas noter oh la salope? Non. Est-ce que. Comment dire? Est-ce que tu. Non, je vais pas aller là-dessus. Ok. Vas-y. Ah, le fait que t'aies dit ça, j'ai envie que t'ailles là-dessus. Bah, je sais, mais c'est. Va là-dessus. Je suis une pick-me. Va Est-ce que là-dessus. tu penses que t'es une pick-me? Ça veut dire que je fais quoi? Ça voudrait dire que, ben, tu vois, tu parlais du syndrome du personnage principal, duquel souffre aussi Panayotis. Je le dis parce qu'il en a parlé, enfin, il a fait son coming out de syndrome du personnage principal, entre autres, dans son spectacle. Et Putain, j'ai envie de faire plein de blagues. Vas-y. Et être une pick-me, ça veut dire quoi? Moi, je crois pas que j'ai ce syndrome-là. Grâce un peu au foot, tu vois, t'en parlais, c'est vraiment un sport co où si tu commences à faire le foot dans un vestiaire, on te calme direct. Okay. Et moi, même j'ai plein de frères et sœurs, tu commences à vouloir te dépasser, on te calme direct aussi, donc je crois pas avoir ça. Mais peut-être me trompe-je. Non, je sais pas. Je te pose vraiment la question parce que je cherche, tu vois, je suis en train de... On se connaît pas. Ouais. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Voilà, vous en foutez un peu, mais... Non, mais c'est vrai, on a essayé de s'appeler à de nombreuses reprises avant le podcast. Elle sans m'appelle succès. sur Instagram. On est d'accord que ça. Non, tu m'as appelé sur Instagram. Non, bah, j'ai pas ton numéro. Moi, je t'ai envoyé 2 fois mon numéro. As-tu cliqué une fois dessus? No, Est-ce no, que tu no, she did not. Attends, She was too busy going to Decathlon. Tu forces de fou. Est-ce que tu m'as envoyé ton numéro? Ok, ça c'est mon numéro. Ou est-ce que tu m'as dit ok, ça c'est mon et tu m'as mis le numéro en dessous? Alors, je mets toujours le numéro en dessous pour qu'on puisse cliquer direct. Merci, parce que Car sinon, je suis quand tu hyper enregistres le numéro, tu as ok, je te donne toutes mes coordonnées et là, tu dois effacer pendant longtemps. C'est comme quand tu veux mettre un lien sur les réseaux sociaux. Oh putain, ça. Elle a fait tomber son micro. Tu sais qu'à de nombreuses reprises, combien de fois j'ai voulu arrêter tout juste parce que non, je vais pas faire un Bitly. Un quoi? Un Bitly. Un short link. Je l'ai pas. Ah, un short link. Ok. Oh putain, ça me rend ouf. Je peux pas, j'y arrive pas. Bah moi, je vais tout au bout et je laisse appuyer sur effacer et j'attends hyper longtemps. Ça efface. Et là, se joue un jeu très marrant, un peu comme à la pompe à essence, où il faut retirer le doigt hyper vite pour pas effacer les derniers mots et hop, c'est gagné. T'es fort parce que ni à la pompe à essence, ni... Non mais j'y arrive pas. Ah, t'y arrives pas? Non, j'y arrive pas. Ah oui, d'accord, oui, tout a été effacé, bien sûr. C'est quand la dernière fois que t'as mis de l'essence? Les vacances Noël, Nouvel An. Ok. Et je suis même pas sûr de ça. Donc ça fait un moment que t'as pas mis de l'essence. Ah non, je roule pas en voiture. Pas du tout. Je passe ma vie dans le métro. Alors que t'adores bouffer du kilomètre. Est-ce qu'on a tous une image dans la tête? Okay, quoi? c'est bon. Mais pas du tout, putain. Bah pardon, quelqu'un qui te regarde dans les yeux qui te dit t'adores bouffer du kilomètre. Mais non, mais c'est pas du tout l'esprit du podcast, enfin. C'est vrai. Bon non, peut-être il y a 6 ans, on disait ah, c'est quoi ton hentai préféré? Bah c'est fini là. Est-ce que tu t'es singé toi-même? Oui. Là ok. Oui. Ok. Ouais, j'étais une pique-me avant. Alors j'ai fait un autre podcast où on m'a demandé si ton body... Qui?
Non, je peux pas le dire. Si ton body count était un prix en euros, qu'est-ce que tu pourrais acheter avec? C'est une super question. Je suis hyper jalouse que quelqu'un t'ait posé cette question. Une voiture, qui a dit une voiture? Pour de vrai? Non, mais personne te croit. Une voiture, c'est 20 000 euros, donc t'as pas un body count à 20 000. Une Twingo d'occasion, donc t'es à 3 000 euros. Je vous laisse, hein. Non mais t'entends ce qu'il dit? Personne le... Lui, c'est un pick me. Bien sûr. Lui, c'est un personnage principal, c'est un drôle de personnage principal. Mais et SML, toi si ton body count était un prix, que pourrais-tu acheter avec? Bof, tu vois le thon Ortiz là, le bon, en canne en verre, en canette en verre. Mais c'est bien parce que je suis incapable de te donner le prix de ce truc-là. Du coup, c'est cher. T'as bien joué le jeu. Ouais. Ah, c'est cher. J'ai fait un clin d'œil. Ça vaut bien 10-12. Ok. Et toi? Je me suis mis tout seul dans la merde. Ouais, bah, après, tu prends, tu payes, hein, qu'est-ce que je te dis? Gros menu McDo avec un dessert et un autre sandwich. Un gros menu? Ouais, un menu McDo, quoi. Un gros menu McDo avec un dessert. Mais attends, mais c'est cher maintenant le McDo, c'est genre 27. Non, calme-toi. 27 euros. Calme-toi. C'était quoi ce podcast? C'était Safe Place, c'est deux copains humoristes. Bien sûr. Qu'on embrasse. Je l'ai fait. Léandre et Anthony. Ils t'ont pas posé la question? Ah, quand c'est des meufs, peut-être ils osent pas. Ouais, je pense que. Mais en plus, je crois que je suis un peu plus âgée qu'eux, donc je leur faisais un peu peur. Je t'ai pas proposé du popcorn depuis tout à l'heure. J'en ai mangé un demi-kilo. Je suis arrivée à 15h30, moi, ici, donc si tu veux. Ok. Est-ce que le popcorn. Ah. Est-ce que ça te ballonne, le popcorn? Ah. Bientôt de te. Est-ce que t'es pudique, Paul? Très. Ok. Très. En couple, par exemple, j'arrive pas à me balader nu dans l'appart, dans la maison. J'aime pas. Je ferme la porte quand je prends ma douche. Alors, me parle pas à travers la porte des toilettes, ça n'existe pas dans mon monde. Pardon, je suis un peu ce gars-là, ouais. Donc, quand tu dois aller faire une réunion. Avec ton zizi. Tu mets de la musique? Non. Ah, une réunion. Ah oui, pardon, j'avais pas ça. Ok, j'étais pas là-dessus. Ah oui. Oui, j'aime bien utiliser l'enceinte. T'as pas une enceinte? On mettrait pas un peu de musique et puis je vais aux toilettes, c'est possible, ouais. Mais du coup. Par exemple, putain, on se livre facilement hein, quand même. Hein. Je prends une douche à chaque fois que je vais aux toilettes. J'aime bien ça. Ouais. Bien. C'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Bah ouais. C'est les gens, comment on va dire, en France en fait, c'est des gros dégueulasses parce que normalement il y a le petit jet et tout. Hein. Ouais. Un bidet. Peut-être tu l'as pas bien dit, mais je comprends l'idée. C'était trop long. Les gens en France c'est des gros dégueulasses. Je me suis dit peut-être un peu extrême. Mais c'est réel. Comment, non mais je vois ce que tu veux dire. Comment tu peux wiper avec un truc sec? Tu prends une feuille à 4. C'est pas logique en fait. Et les gens t'écoutent en mangeant. Tu sais, d'ailleurs je salue nos 400 000 auditeurs. Broncheureuse mensuelle. Est-ce que t'aimes bien broncheureuse? Ça t'énerve mais tu trouves que c'est quand même malin? Un peu. Ouais. Parce que moi naturellement, et pareil je me tire une balle dans le pied, j'aurais dit broncheur et broncheuse. Bien sûr, ouais. J'aurais pas dit broncheureuse naturellement. Donc je le dis parce que tu le dis donc c'est rentré dans ma tête. Mais j'aurais dit broncheur, broncheuse, bonsoir, comment ça va? En fait, comme je sais qu'on a un temps d'antenne assez restreint, tu sais, au bout d'un moment, il faut partir, les gens doivent rentrer et tout. Ah, tu gagnes du temps. Ouais, je gagne du temps, ouais. Est-ce que ça te fait ça avec moi aussi? Tu t'aimes bien, mais je t'énerve un peu? Ah, pas du tout. Non? Au contraire. Moi, je suis très sensible au rire, à l'humour. Je peux vraiment être... T'adores rire, quoi. Attiré par quelqu'un qui rit tout le temps et qui fait marrer. Et je te fais rire? C'est mon premier critère. Tu me fais rire. Ah, ça me fait hyper plaisir. Ah, ça me touche. Ah non, ça me touche. Ouais, tu fais partie des meufs qui me font rire. Ça me fait plaisir. Ouais. Il y en a beaucoup, il y a 5, 6 en termes de prix. Une canette de thon Ortiz. Tu vois une boîte de thon à la catalane? Ouais, je vois. Ouais. C'est pas cher. Non, mais je peux t'en citer. Une meuf comme Alison Wheeler, elle me fait beaucoup rire. Ah oui, merci, tu me cites... Laura Felpin me fait rire. Florence Foresti me fait rire. Il y a plein de meufs qui me font rire. Il y a des meufs moins connues qui me font beaucoup rire aussi dans la vie. Ah dis-nous comme ça, les gens s'abonnent. Oula, je t'ai corner là, j'ai l'impression. Quoi? Je t'ai mis dans un coin. Un peu.
Un corner, quoi, en fait. Non, mais j'ai des amies meufs que je trouve très, très, très marrantes. C'est pour ça que c'est mes amies. Dont c'est le métier ou pas? Alors, il y en a une dont c'est le métier, à qui je pense. Il y en a une autre, non, qui est dans le milieu artistique, mais qui n'est pas humoriste. Les meufs marrantes me séduisent énormément. Oui, bah non, si c'est une... Qu'est-ce que t'as, là? Non, mais Chef ou quoi? Il est fou, la celui-là. meuf, elle me relance 10 000 fois. Mais non, mais Tu me fais marrer, SML. Bah merci. Voilà. Elle a même pas assumé son truc. C'est la première fois que je la vois ne pas assumer son truc. J'avoue, c'est rare. C'est rare. Mais non, mais je sais pas. Ah, mais c'est pour toi, c'est un cadeau, c'est un couteau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, bah oui. Il faut que tu me donnes un sou après, parce Et que... j'ai oublié. Et tu sais que c'est chez toi que j'ai appris cette tradition. Ah bon, tu Quand savais on pas t'offre avant? un couteau, il faut rendre un sou en échange parce que c'est bad luck. Et quelqu'un m'a expliqué pourquoi, parce qu'à la base, quand tu te faisais faire une arme, ou qu'importe, eh ben, tu venais avec ton métal, et après, je sais plus, mais il y a un truc comme ça. Non, ah, oula, Paul, Reviens, ça va, Paul, en ce moment? reviens. T'as la frite en ce moment. Alors, il y a une petite sécurité pour le refermer. C'est ce qu'on appelle un cran d'arrêt. C'est pour ça que je peux pas les vendre en ligne. Merci pour ce cadeau. Et j'ai pas de pièces, mais je vais t'en trouver une. Oui, sinon tu peux faire un On Lydia. n'est pas... J'ai ton numéro maintenant. Je l'ai enregistré. Et j'ai toujours pas le tien. Ah, c'est vrai? Bah non. Oh, dingue. Dingue, je sais pas, mais... Est-ce que ça t'est arrivé souvent, ça, d'avoir l'impression que de vouloir devenir ami avec quelqu'un et que, en fait, t'avais l'impression que la personne en face, aïe, pas du tout, et ça fait mal. Dans mes au années cœur. collège, ouais, beaucoup. Lycée, collège. J'avais 2 ans d'avance et j'étais de fin d'année, donc c'était vraiment, il y avait un gap entre les gens de ma classe et WAM. Et j'étais toujours le gars qui... Alors, et vous, les copains? Et on me regardait comme ça. C'est énorme, 2 ans d'avance. C'est beaucoup, ouais. Mais Bah, je trouve pas que ce soit super, moi, socialement à vivre, c'est un peu dur. Mais t'étais déjà très grand, comme en ce moment? Et non, Ah. j'ai poussé d'un coup. Puisque ça Comme un petit t'intéresse. champiflard, un Comme été. Un petit champiflard l'été dans les Vosges, ouais. Pour vrai, dans les Vosges? Non. Ah putain, je suis dégoûtée. Ouais, je sais, j'ai vu dans ton Ouais, œil. ouais, j'étais un peu contente. Non, région parisienne. Ouais, bon, ok, whatever. C'est pas grave. Alors, vous avez peut-être pas vu si vous écoutez le podcast, mais elle a vraiment fait un geste de dédain. Mais non, mais j'aurais Elle a adoré fait que tu ailles ça. en camping avec tes nombreux frères et sœurs dans les Vosges. Je sais pas, en camp J'aurais scout aimé. ou quelque chose. mais un j'ai peu, été tu vois. scout, t'es malade. J'ai été scout pendant des années. Bah, ouais. donne-moi quelque chose, enfin. J'ai été au camp scout, j'ai construit des cabanes avec du bois et des chambres à air, ouais. Est-ce que vous faisiez des trucs d'exploration, genre ils vous Ouais. laissaient pendant 3 jours? Est-ce que vous connaissez ça, les gens dans le public, les explos? Ok. Moi, j'ai Il y a fait eu des un explos. applaudissement. Donc, raconte-nous les explos et à vous de juger si c'est vraiment normal ou pas. Donc on est des jeunes, moi c'était que avec des garçons, donc des jeunes garçons de 12 à 18 je dirais. Et on est répartis par équipe, ça s'appelle pas des équipes mais il y a des équipes. Et chaque équipe à un moment pendant 3-4 jours est lâchée dans la nature avec 3-4 jours, hein, je le rappelle, 3-4 jours. Pas 2 avec heures. une mission qui est de survivre. Et je suis très heureux d'être là devant vous pour pouvoir vous en parler, j'ai survécu. Tu as vécu des... En vrai, c'est des aventures de ouf. Tu fais du stop, tu dors chez l'habitant, tu te nourris comme tu peux. Mais arrêtez, ça te forge un homme, hein, Sophie Marie. Hein. Oui, bah oui, j'imagine bien, c'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est parce que t'es en équipe, t'es pas tout seul. Il y a un gars qui s'est marié tout seul. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais vous êtes combien déjà dans l'équipe? 8. Vous êtes 7. 8 bonhommes entre 12 et 18 ans. Ouais. Ok. Donc il y a déjà les plus forts, les plus faibles. Déjà, les 2 grands, ils sont en charge du truc. Les 2 chefs, ils ont 18 et 16 ans, ils sont en charge du bail. Mais attends, excuse-moi, à 16 ans, t'étais responsable, toi, peut-être? Mais gros, quand t'allais en boîte et que tu faisais du stop, nous, il n'y avait pas Uber à notre époque. On parlait comme un vieux con. Mais t'as été en boîte et t'as fait du stop pour rentrer, pour pas attendre le noctilien. Rien que prendre le noctilien, c'est plus dangereux que ça. C'est vrai. Mais bien sûr. Le noctilien, il y a un mec qui te parle, il te vomit dessus, t'as pas le droit de l'engueuler. Eh, la sinon vie, tu c'est un meurs. fruit. Ouais. Genre, waouh. Ah bon? Et d'ailleurs, j'aimerais citer Antonia, qui fait partie de ton équipe, Oh putain. et qui a dit tout à l'heure en loge, l'amour, ça te change. C'est vrai. Et À j'ai promis de la méditer. citer. Ouais. Franchement, à méditer de fou. Ouais. Est-ce que l'amour, ça te change?
Ouais, à fond. Bah, waouh. C'est quelqu'un ouais. qui a rigolé. J'ai pas une expérience immense, mais moi, j'ai été changé par des relations. J'ai grandi grâce à des relations. J'ai compris des trucs sur moi grâce à des relations. J'ai évolué grâce à des relations. Laisse tomber. J'ai compris des trucs dans ma manière de fonctionner. J'ai compris où est-ce que j'avais des petits soucis. Ça m'a permis d'essayer. T'as quoi de comme souci? En couple? À tout moment, tu peux ne pas répondre, hein, j'ai oublié de te dire. Non, mais moi, je suis assez transparent. C'est d'ailleurs un des soucis que j'ai en couple. Je dis tout le temps ce que je pense quand on me pose une question. Voilà, mais ça c'est fait bien, marrer une ça. meuf là-bas. Voilà. Ça peut être un peu mignon, genre, je suis en Bretagne avec un pote, on fait les courses dans un supermarché, il me dit, regarde, des caramels beurre salé, achète-les à ta meuf, ramène-lui. Je lui achète, je lui donne, ça lui fait plaisir. Elle me dit, oh, merci mon chéri, ça me touche, qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? Et moi, je vais répondre, bah, c'est Grégoire. Et je le dis même pas ni pour faire une vanne ni méchamment, je le dis parce que je le pense, pour moi c'est juste la vérité. Ouais. Oui, Ou alors ça peut être un peu plus chaud, genre et ton ex, ils étaient comment c'est sain? Et moi je réponds normal quoi, parce que je veux pas dire du mal de mon ex, je veux pas faire de la peine à la C'est quoi nouvelle. cette question? C'est une psychopathe qui t'a demandé ça. Oui. Oui. La réponse est oui. Mais SNL. attends, mais... C'est une psychopathe qui m'a demandé ça. Attendez, excuse-moi 2 secondes. Non, c'est pas vrai. Je te reviens. Par applaudissement, avez-vous déjà dit / pensé à poser cette question à quelqu'un que vous fréquentiez? Et qui n'est pas ChatGPT, la personne que vous fréquentez. Donc il y a eu quelques applaudissements. Bah ouais. Timides mais existants, d'accord. Je vous remercie pour votre sincérité, déjà, pour commencer. Et je rappelle que se comparer est une très mauvaise manière d'entamer une relation. Moi, ça m'a emmené dans des chemins où je me suis décoloré les cheveux, alors que vraiment, à la base, je suis comme ça, brun cendré, on va dire, tu vois. Et c'est une personne avec qui on parlait de tout de manière transparente et tout, qui riait beaucoup. Et je me suis dit, moi, de toute façon, je dis la vérité de manière transparente. Et elle le prend bien, on rigole et tout. Et 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, elle se fait refaire les seins. Non. C'est drôle, j'aurais aimé que ce soit la chute de l'histoire. Non, bah, elle a en fait bien imprimé la réponse dans sa tête et elle me le ressort. Uh-huh. Moi, c'était il y a 3 mois, c'était insignifiant, ça n'existe plus, ça n'a jamais existé. Women. Non, je dirais pas ça. Mais ça, c'est un petit problème que j'ai en couple, par exemple, ouais. Ok, je t'en ai donné un, ça va. Ouais, non, ça va, franchement, c'est ok. C'est tout à fait ok. Problème d'érection aussi. Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est ok. Hein. Tu sais, la norme Mais pénétrative. c'est la drogue qui fait ça. Ah oui? Bah oui, du fait de ton... Ouais. Bon, on n'a pas la fin de... Tu vois que je suis nulle en roast, c'est chaud, hein, franchement. Ne m'invite jamais hein, dans ton émission hein, sur Netflix que tu es en train de faire. Ah non, mais je suis... Alors moi, par contre, je suis un petit perroquet savant sur le foot, donc vraiment... je peux... Jure. Ah, mais c'est horrible. Prouve-le. Tu sais que Luis Enrique, il a dit, dans mon équipe, il n'y a pas d'ego, d'accord? C'est vrai. Il a dit, laissez-moi 1 an. Cut, ça fait 2 fois qu'on est en finale de LDC. Pardon, mais Elle à un est moment hyper donné... C'est un vrai fact qu'elle vient de donner. Je n'y connais rien, d'accord? Ah merde. J'ai juste une Elle m'a niqué. excellente mémoire. Elle m'a niqué. Là, tu viens de me draguer fort. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Hakimi ne devrait pas jouer. C'est faux. Il devrait jouer de ouf. Bah, il est quand même... il devrait pas être un petit peu au tribunal en ce moment Non, il faut séparer l'homme Merde. Putain, je t'ai cancel alors du que je latéral voulais droit. même pas. Non, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le foot? Vous êtes féru de foot? Non, hein, par applaudissement, personne. Hein. Non, ouais, bon, on va arrêter. On va passer à autre chose. Moi aussi, j'en ai marre de parler de foot. Ouais, écoute, tu sais quoi? Respire, press pause. Ici, on est tranquille. Est-ce que tu as déjà fait un brushing dans tes cheveux? Oui. Mais je me suis beaucoup cherché. J'ai eu les cheveux courts toute ma vie. Mon père, il a plein de fils et il nous alignait dans le jardin. Il prenait la tondeuse et donc on a toujours une coupe rasée toute notre vie. Et quand je suis devenu adulte et que je suis parti de chez moi à 18 ans, j'ai commencé à chercher des trucs. Et je faisais confiance à des femmes qui me disaient laisse-toi les cheveux longs, ça t'irait bien. Ouais. Comme tu as un visage un peu fin, anguleux, ça peut habiller et tout. Et j'ai essayé cheveux longs. Et cheveux longs, c'est très dur à coiffer quand ils sont fins et bouclés. Bien sûr. Ça demande Et énormément en de fait, taf. le secret, c'est de ne pas les coiffer. Sauf que pendant des années, moi, je tirais dessus ou je faisais des trucs. J'ai eu un catogan. J'ai eu une crête.
J'ai beaucoup joué au foot et tout le monde avait une crête à l'époque, donc moi j'ai fait comme tout le monde pour m'intégrer, j'ai eu une crête. SML. J'ai quand même plus envie de m'arrêter 2 secondes sur le J'ai catogan. une catogan parce qu'il y avait Thomas Vergara dans Thomas de Thomas et Nabila. Et Secret Story, il était hyper beau gosse et il avait un catogan. Mais tu vois bien que vous avez pas le même physique, lui et toi. Non, c'est pas. Encore une fois, je suis nulle en roast. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors, tu serais surprise, je l'ai rencontré depuis, machin, et bah on n'est pas si éloignés, on est grand, fin, on a... Ouais. Non, Mais Mazarin aussi, hein, tu vois. on nous confond souvent, moi, Omar Sy, on nous confond tout le temps. Comment, dans quelles circonstances, je t'en supplie, t'as rencontré Thomas Vergara? Alors, j'ai fait une émission avec son épouse, Nabila, ainsi qu'une vidéo pour annoncer mon Olympia. Ok. Et du coup, j'ai rencontré son gars qui est féru de foot, pour le coup, comme toi. Mais toi, j'ai l'impression que tu tutoies les stars. Hein. Ah bah, je connais des people. C'est qui la personne la plus connue que tu connais? Bon, Gilles Verdez. On le déteste pas, Gilles Verdez? Non, mais c'était juste drôle de dire ce nom. La personne la plus connue, bah Zidane. Hein. Zidane, un jour, il vient me voir et il me fait « Oh Paul, ça va, je suis content de te rencontrer, c'est important de... Parle pas comme ça. Je te regarde à la télévision. » Il parle Didier pas comme ça, Deschamps. Zizou? Merci. En fait, c'est bien. Voilà, avec ma femme, on te regarde et voilà, on dit tout le monde que c'est bien. Véro. La femme à Zidane. Non, vraiment, il me reconnaît, il connaît mon prénom. Et c'est le poster au-dessus de mon lit. Et là, il y a un verrou qui saute dans ma tête. Zizou, il me connaît. On bosse pour un équipementier que moi, je vais pas citer, qui n'est pas Decathlon. C'est Adidas. Et dès qu'il fait des trucs pour cet équipementier, il aime bien que ce soit Paul qui anime le truc. Il demande hey, Paul, il peut venir pour poser les questions. Oui, parce qu'avant ça, je parle beaucoup de foot avec Paul parce qu'il était journaliste sportif. Ouais, c'était mon premier métier. En fait, j'aurais adoré être footballeur. J'étais pas assez fort et je me suis dit quel est le moyen de te rapprocher de ce monde-là sans être joueur? C'était journaliste. Ok, j'ai capté. Et je présentais des émissions de foot sur Canal pendant des années. Ouais, j'étais le petit jeune. Mais attends, excuse-moi parce que là maintenant, t'as un peu, de la bouteille. Comment on appelle ça? T'es en vogue. Tu vois ce que je veux dire? T'es en vogue. Je suis dans À bientôt de te revoir. C'est signe vrai d'être à la mode. Ouais, un peu hype. Tu sais que j'ai... Bientôt de te revoir. Te revoir. Je l'ai laissé faire. Ah. Tu vas faire le deuxième couplet et tout? Non. Écoute-moi bien, Paul. Si maintenant je te dis, vas-y, crédit ouvert, tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, le truc que m'a proposé Netflix, c'est pas mal parce que ça mélange mes deux passions que sont la vanne et le foot sur une plateforme qui quand même est cool. Avec, Ouais, mais l'affiche est moche. Ah, l'affiche est pas belle. Ils m'en voudront pas de dire ça, hein. L'affiche est pas belle. Bah, mais je leur ai dit. Hein. Je leur ai dit, l'affiche est pas belle, l'affiche est pas belle. Mais bon, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le contenant ou le contenu? Allez, on enchaîne. Je sais pas parce que j'ai envie de reparler de mon ton Ortiz. Le contenant est quand même hyper beau. Et c'est très important. C'est ça qui fait mais t'as pas une photo de ça? Non, Attends. j'ai plus de... Figure-toi que j'ai plus de data sur mon téléphone. Non, alors on est en 2025. 6. C'est que j'ai dit ça à une copine, elle m'a dit c'est une disquette, tu voulais pas m'appeler. J'ai dit je te jure que j'ai plus de forfait, vraiment. Mais comment tu peux ça n'existe plus, ne plus avoir de forfait? Je n'ai plus de forfait. Tu as donc alors le giga de 4G là. Genre, t'as 20 gigas par mois, toi, t'as dépassé les 20, mais même là, t'es en hors forfait, c'est pas grave, ça continue. Non, ils m'ont bloqué. Mais là, tu peux appeler des gens ou tu peux pas aller sur Internet? Je peux appeler des gens au téléphone, oui, allô. Ok, donc c'est les datas, vraiment, ouais. C'est de la data, j'ai plus de data. T'as plus d'unité, quoi. C'est horrible. Est-ce que t'étais féru de carte téléphonique quand t'étais petit? Non, mais j'ai connu cette période. Ah, on est d'accord. Qu'est-ce qui te manque dans les cartes téléphoniques? Vraiment rien, vu que j'ai répondu non à la question d'avant. Mais je savais que c'était une question en 2 temps. C'est dingue. Je suis non. déçue parce Alors, que... les cartes téléphoniques, elles avaient des looks. Il y avait la carte spéciale Footix, la carte spéciale Harry Potter, la carte spéciale... Et ça, c'est pas mal, tu pouvais les collectionner. Et tu sais que c'est grâce à une collection numismatique que Rothschild a fondé la banque Rothschild. Eh ouais, mon petit pote. Il était... J'ai pas du tout la... Vas-y. Il vivait à Francfort, dans le ghetto. La street. Francfort, c'est qu'il est plus fort. Et en fait, il a commencé... 92 autres scènes, sortaient les fusils, les fumigènes. Je
Je te laisse faire. Vas-y, pardon. C'est ton moment. Non, je suis un peu excité d'être Ma là. puce. Vas-y, en plus, là, Vas-y. je vais apprendre un truc, vas-y. Ok. Et son père meurt. Il était brocanteur. Sa mère meurt genre 2 ans après. Ils ont v'là les enfants. Lui, il a des frères et sœurs, mais carrément, il y en a beaucoup, quoi. Donc, et lui, c'est le plus grand. Et il l'envoie en apprentissage chez un banquier à côté de Francfort. Il y a quoi comme ville à côté de Francfort? Hambourg, Schalke, Munich, Berlin, Vous êtes très bon en géographie. Ça me rappelle que... Kaiserslautern. Non, tu mens, Si, t'inventes. Si. Umberkirchen, là où ils font le ski. Non. Bon, bref, à Munich ou je sais plus où à côté. Et en fait, le mec lui demande de collectionner les pièces. Et lui, au poids, il sait... Mayence. Bah, je me demande si c'est pas Mayence, Mainz sur le Rhin. Ok, vas-y. Et Ok. donc, Et il lui demande de collectionner les pièces. Et en fait, au poids, il sait c'est quoi la pièce. Tellement il est chaud, le gars, en pièces, tu vois. C'est comme quelqu'un qui fait, je lui donne des équivalents, qui fait 50 jongles. Mais en je vais dire un mot numismatique. qu'adore mon attaché de presse. Tu viens de me prendre pour un golemon, là, non? Oh là là, non. Non, Ok. c'est non. Ok. Paul, c'est non. D'accord. Ok. Et si tu continues, c'est pyjama, les dents et au lit, d'accord? Tu parles comme ça à ton fils, vraiment Non, pas? je Ok. pas du tout. J'aime pas. Tu lui parles comment? Je l'adore. Je lui dis, Bah mais oui, c'est ton fils, quoi. c'est trop. Non, il y a des gens, c'est pas évident. Hein. Franchement, j'ai vu une personne sur la place. Non, ça, on s'en fout de ma vie, putain. Bref, Donc, il il arrive au poids comme ça dans un sac, tu mets des pièces, il te dit... pièce dans le creux de la main, Une pièce dans le coin de la main, il te dit... dans la paume. Ne crie pas dessus, mais vas-y, ok. Et il soupèse comme ça, il dit ça, Ok. c'est un pfennig. Non, c'est avant, c'est avant. C'est genre, c'est même pas les zlotys, tu vois, c'est avant. Ok, Du temps jadis, quoi. ok. Je suis désolée, mon histoire, elle est trop longue. Ça va bientôt s'arrêter. Je vais changer de sujet dans 10 secondes. C'est la fin du podcast, générique. Non. Ah. Et c'est comme ça qu'il a fait des amitiés avec les princes de la ville, les 113. Tu les connais, les 113? Mokobe, j'étais avec lui hier soir, par exemple. Tu te fous de ma gueule. Arrête. Non, maintenant, la nouvelle expression, c'est ta gueule. Non. Ta gueule. Moi, j'ai Non, envie vraiment ta gueule. de lancer... J'ai envie de lancer une autre expression, mais je ne sais pas si tu vas valider. Vas-y, redis-moi, j'étais avec Mokobe hier soir. Et hier soir, j'étais avec Mokobe. Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que t'en penses? Je valide pas. Non? Non. Nazareth. Ouais, c'est vrai. Jésus de Nazareth. Non? Bon. Ok, t'étais avec Mokobe hier soir? Grand diable, par quel truchement? Il aime le foot et le Paris Saint-Germain et on était ensemble pour regarder un match. Mais c'est dingue ça. Mais il y a des matchs toutes les heures, c'est pas possible. Un peu trop, ouais, tous les Mais 3 jours. On est infesté de matchs du PSG. Il y en a un tous les 2 jours. Est-ce que c'est ton nouveau combat? Non, pas du tout. Non, mon combat, c'est les gens dans le métro qui poussent avec les fesses. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est pas franc du collier. Mm. Si tu me pousses, pousse-moi en face. Ou pousse Là, de il y a la un hanche. côté. Ouais, même. Il y a un côté où si je me retourne et que je te regarde, tu vas pas me regarder. C'est vrai. Après. Non, je vais rater ma phrase là. Ah, t'allais dire un truc problématique encore? Ouais. Non, bah arrête-toi alors. Ouais. Laisse-moi continuer. Ouais. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je me mets face aux gens. Et non pas fesses aux gens. Shirley Dino. Je fais Dino. Hey, Dino! Elle parlait comme ça, Shirley. Bah, l'affiche de Netflix, ça fait un peu Shirley Dino. Et on les embrasse, Netflix, ils vont Ouais. être contents. Et voilà, comment je ne travaillerai pas non plus pour Netflix. Je me mets face à eux en mode tête-tête. Tu vois, nez à nez. Enfin, selon la taille. Comme Mais je suis toi, je te petite. vois un peu comme une Kaira, je me Je trompe suis ou une pas? grosse Kaira, moi. Je suis une repentie. Mais moi, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas envie. T'as déjà mis une pression à quelqu'un? Oui. Tu peux nous en raconter une, la première qui te vient en tête là? C'est une pression psychologique, donc ça va pas marcher dans le dos. Mais il y a quelques années, j'avais encore un scooter à l'époque, un petit 125 orange magnifique, un Vespa. T'en as jamais parlé dans le podcast non plus? Non. Si. Non. Si. Non. Je peux te retrouver le Non. texte. Ok, vas-y. Je vais mettre de l'essence. J'avais passé une mauvaise journée parce que j'avais un bonhomme à l'époque. Vraiment, c'était vraiment bon, bref, whatever. Un mec pas sympa.
qui me disait comme quoi on était monogame alors qu'on n'était pas du tout monogame. Et il y a la meuf au laboratoire, elle m'a mise dans la petite pièce pour me dire vous avez peut-être un chlamydia. Et moi je croyais que j'étais monogame. Du coup j'étais genre bah quoi je me suis assise à la piscine quand j'ai fait pipi, tu vois. Bon bref, pas du tout. Je veux mettre de l'essence dans mon scooter. Et là il y a une vieille qui me fait une queue de poisson. Je l'ai sortie de la voiture. C'est fou que sa pire histoire de Kaira ce soit sur une vieille dame. Ça me fait un peu de peine. Non, j'en ai une autre, mais tu l'as déjà entendu dans le podcast. J'étais enceinte et il y a un mec qui m'a coupé le passage piéton et il avait vraiment une grosse Porsche Cayenne dans le marais. Et je suis montée sur son capot. Je lui ai dit ah vas-y, reviens, on va voir. Et il est revenu. Et j'étais enceinte, donc j'avais pas non plus envie de perdre le gosse à 4 mois, tu vois. Je me suis, mais je peux mal interpréter des trucs. Par exemple, si tu me dis putain, ça me ferait hyper plaisir. Que tu m'appelles si t'as une embrouille. Mais ouais. Si par exemple là je suis embrouillé par 2 mecs dans la rue, il est tard et tout. Non, je dors, laisse-moi. Je dis les gars, attendez 2 minutes, j'appelle SML. Mais si, la meuf du temps, la catalane. Et ils vont dire non, on a peur qu'elle nous brise psychologiquement. Je sais bien faire ça. Possible. Tu préfères frapper ou briser psychologiquement ? Pourquoi vous avez dit Je pense que je préfère frapper, mais je pense que malheureusement, je serais plus efficace à blesser psychologiquement. Ouais, je pense que t'es nul en bagarre. Bah, je pense aussi que je suis nul en bagarre. Montre-moi en air bagarre. Allez hop. Oula. La garde est très basse. Oula. Mais pourquoi tu fais des petits bouffes ? Ah oui. Ah, quand même. Mais après, comme la jambe est haute aussi, la fente est haute, tu vois, comme t'as des grandes jambes. Mais là, j'ai un jean. Attends de me voir en jogging. Non, j'ai mis un jean pour toi. Je passe ma vie en jogging. Attends de me voir en jogging. Ah, tu t'es bien en jean pour moi ? Véridique. Tu peux demander à Aurélia qui est là-bas. T'as réfléchi longtemps avant de t'habiller ? Oula. Non, parce que j'ai pas dormi chez moi. Du coup, c'était la tenue de la veille. Mais quand même. Bah, t'as dormi avec Mokobé ou quoi ? Et tu sais ce qu'il m'a fait ? Il m'a emmené au summum. Vous avez pas la rêve, vous êtes trop jeune. Allez, on la chante. 5, 6, 7, 8. Tirim, tim, tirim. Moi, je fais la basse. J'ai pas reconnu la musique. Tirim, tim, tirim. On voit les risques sous des lois, on mise tout. Je pensais qu'ils en niquent tout. On tente tout. Au maximum jusqu'au bout. Alors, on n'est pas prêt de faire les 400 choristes, mais je sens qu'il y a un potentiel. À mon avis... bientôt de te... Tu sais que c'est bientôt la fin de l'épisode, Paul ? Ils veulent pas. Vraiment, ils veulent pas. Alors, mais tu c'est sais fou quoi ? parce qu'on parle de tout et de rien, et plus de rien que de tout, en vrai. Ouais, bah c'est ça. Je me dis, il y a tous les autres médias pour les interviews sérieuses, tu vois. Vrai. Et c'est mon... Mais je me suis quand même confié, hein. Ouais, grave. Là, je vais te laisser une carte blanche, ok ? T'as 3 minutes, t'as une carte blanche. C'est un bourbier ? J'ai des trucs qui me viennent en tête, mais... Ah non. que j'ai envie de les faire face cam. Je vais t'interviewer. Ok. C'est ta carte blanche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans À bientôt de te revoir. Du bruit pour mon invité, elle s'appelle Sophie Marie. Ah oui. Ça fait ça. C'est hyper impressionnant. Alors Sophie Marie, on est hyper heureux de te recevoir ce soir. Écoute, nous on t'a connu dans le podcast À bientôt de te revoir. Écoute, comment t'as eu l'idée de créer ce podcast ? Je l'ai proposé à France Inter, ils en ont pas voulu. Yes, excellent. Question numéro 2. C'est vrai ? Ouais. Ils en ont pas voulu ? Oui. C'est génial ça comme histoire. C'est vrai. Tu viens de l'annoncer ou on le savait déjà, ça, cette info ? Ben, si t'es un vrai auditeur, tu sais. Non, je suis depuis septembre, moi. Je sais pas, j'ai déjà dû en parler ou quand j'ai reçu un prix ou un autre. Ok, et le titre, À bientôt de te revoir ? C'est ma grand-mère qui me dit ça dans ses messages vocaux. Ma grand-mère qui est de 23 1900. J'adore. Donc là, elle a... Merci, pick me. Et quand elle me laisse des messages, elle me dit « Oui, allô ? Oh, elle est pas là. Ma petite Sophie. » Arrête, ça me fait...
Je t'aime bien. À bientôt de te revoir. J'aimerais qu'on finisse là-dessus, même s'il nous reste encore 2 minutes à tenir. On peut finir là-dessus. T'as une grand-mère, toi, ou c'est... Ouais, il m'en reste une. Régine et... Une pizza à la go. Je suis nulle en rose, je suis désolée. C'est hyper marrant. J'ai honte. Heureusement qu'on n'a pas arrêté avant ça. Ok, Régine, parle-moi d'elle. Et Régine, elle est pas tout le temps en forme. Et du coup, j'en profite à fond de Régine et je l'emmène sur des trucs. Tu sais, par exemple, Michel Drucker, Vivement Dimanche. Bon, bah, il m'a demandé une fois de venir, 2 fois, 3 fois, machin. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, Michel, je vais venir, mais je vais venir avec ma grand-mère. Il m'a dit, bien sûr, tu l'installes dans le public. J'ai dit, non, t'as pas compris. Je vais venir avec ma grand-mère sur le canapé rouge et c'est elle qui va faire l'interview. Et on a fait Vivement Dimanche avec ma grand-mère. Les gens ont kiffé. Et moi, j'ai kiffé parce que j'ai plus à travailler. Elle est aux anges, elle kiffe. Moi, je me crée un souvenir avec elle. Elle fait ma promo parce qu'elle est mimes, elle est rigolote et tout ça. Et j'ai refait ça, une émission de cuisine, là, Cyril Lignac, tu vois. Parce que moi, tout seul, Cyril Lignac, c'est super et tout, mais bon, je suis pas un immense cuistot. Voilà, je préfère venir dans Un bientôt de te revoir. Mais avec ma grand-mère, bah, c'est super. Parce que tu cuisines avec ta grand-mère, tu fais de la merde, elle te vanne, elle est contente d'être là, et voilà. C'est mieux que tu l'aies emmenée à Cyril Lignac que ici. Je pense qu'elle aurait adoré la blague de la pizza. Elle aurait rigolé. Premier degré, elle aurait rigolé. Régine, elle est super. Elle a quel âge ? Elle s'appelle Régine et je suis incapable de donner son âge, mais parce que pour moi, elle a pas d'âge. T'as déjà pleuré en pensant qu'elle allait mourir ? Non, c'est pas horrible, c'est un vrai truc. Nous, en France, on ne parle pas assez de ça et je trouve ça horrible. Moi, j'ai pas peur de la mort, elle non plus. On sait que nos routes vont se séparer un jour, on en profite à fond, on n'a que des bons souvenirs. Elle m'a appris plein de trucs, je lui ai fait vivre plein de trucs et je l'ai rendue fière. Non, je suis très tranquille par rapport à ça. Ok, ça me plaît, tu vois. J'ai un peu hâte, si elle pouvait partir. C'est faux. Mais des fois, je trouve que quand il y a des gens qu'on aime trop, ça fait un peu ça. Ouais. Genre, tu l'aimes trop et ça te terrifie pas qu'elle parte ? Ouais. Un peu paradoxal. En fait, c'est tellement abyssal que je me dis, au moins, j'aurais quelque chose à pleurer, tu vois. Moi, je me console à fond en pensant à la vie qu'elle a eue ou qu'on lui a offerte ou tu vois, ce qu'on a vécu ensemble. Je me dis, ça aurait pas pu être beaucoup mieux, donc franchement cool. Tu vois ? Elle a fait une croisière ? Quoi ? J'ai pas la réponse. Pas récemment, en tout cas. Mais emmène-la en croisière. Mais pas forcément 3 semaines pour niquer le Groenland, tu vois, genre tour de la Méditerranée, Nice, Corse, Côte Amalfite, et on revient, tu vois. Ça vous fait un souvenir, c'est mignon. Mais c'est très bizarre de partir en croisière avec une pizza, quoi. T'imagines? Non, ça serait adorable de partir. Moi, si j'avais, parce que je sais que t'es blindé, si j'avais de l'argent... Tu penses que je suis blindé? Ouais. Je pense que tu te trompes. Paul, tu bois pas, tu sors pas. C'est faux, je bois et je sors. Tu bois un kir tous les 3 mois, arrête. C'est faux. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre, comment tu peux savoir ça? Mais je le sais, je te connais par cœur. C'est faux. Tu dépenses beaucoup d'argent? Je profite un peu plus, ouais. Oui, mais en faisant quoi? Tu vas chez Amorino et tu prends 3 boules, quoi. Je me demande si on frôle pas le mépris, là. Mais tu non, sais, la limite est fine entre... Mais pas du tout, mais je te vois comme quelqu'un de sain, c'est ça que je veux dire. Voilà, bordel, oh là là, prends tout mal. Tu vois pas que je souffre, merde. François Cluzet. Ça va durer très peu de temps notre idylle, vraiment. Ok, donc tu dépenses ton pognon. Bah écoute, moi je t'invite à inviter ta grand-mère à une croisière. Et si ça se trouve, peut-être il y a un croisiériste qui nous écoute là, qui va dire, il va te DM, coucou. Alors, tu veux une info de ouf? J'ai fait Vivement Dimanche avec ma grand-mère. Qu'a fait Michel Drucker? Il l'a invité à déjeuner. Plus tard. C'est un truc de ouf? Attends, pourquoi c'est un truc de ouf? Bah, qui peut dire dans cette salle, ma grand-mère a daté Drucker? Voilà, c'est un truc de ouf. Ils ont consommé? Non, bah non. Bien sûr que non, c'était platonique. Ah ouais. Et dans platonique,
Il y a plateau. Non, de mais fruits de c'est mer. juste, voilà, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'en fout de la norme pénétrative. Peut-être qu'ils sont. Sophie Marie, c'est relou. On parle de ma grand-mère. Mais alors, ça fait quoi? Elle a pas le droit d'avoir des orgasmes tantriques, ta grand-mère? Je suis désolée, je me rends compte que je vais trop loin, mais tu me mets très à l'aise. Et je sais pas comment gérer. Parce que je suis bon camarade et du coup, je ris aux Vraiment. vannes. Non, mais le plaisir féminin, j'y crois pas de toute façon. Et on aurait dû couper avant. Ah, c'est hilarant. C'est une mode, c'est ça? Ça va passer. Ou Oh, alors, c'est une merde. invention des médias, comme le clitoris. Franchement, t'es marrant, foiré. C'est tout ce que je peux dire. C'est une bonne fin. Ok, mesdames et messieurs, une bronca, je vous en conjure, pour Paul de Saint-Cernin, qui a 4 lettres. Bientôt. Ça serait mieux en comédie musicale en fait.